Dans la série La Terre bouge, on n'est pas à l'abri de catastrophes naturelles. Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un effondrement possible d'une montagne en Norvège dans la mer. Alors cet effondrement provoquerait une vague telle que ça serait de nature à créer un tsunami, alors qui pourrait éventuellement atteindre les côtes du nord de l'Europe, c'est-à-dire les côtes, on va dire, de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni par exemple. Alors si dans certains cas c'est pas très embêtant, eh bien pour les côtes des Pays-Bas par exemple c'est très embêtant puisque une grande partie des Pays-Bas est située sous le niveau de la mer et ne maintient une viabilité des habitats sur ces terres gagnées sur la mer que grâce à des systèmes de digues, de pompage, etc. Mais évidemment si une vague suffisamment importante venait à dépasser les digues ou à faire céder les digues, ce serait un désastre. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette montagne en Norvège dont on nous dit qu'elle va s'effondrer à un moment ou un autre? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes concernant cette montagne en Norvège qui, nous dit-on, finira par s'effondrer dans la mer et risque de provoquer un tsunami? À l'origine, avec le chariot, on a bien un mouvement, quelque chose qui se déplace. Ici, c'est une masse de, j'allais dire de terre, ben plutôt de pierre finalement, toute une montagne qui serait à l'origine donc du sujet, qui va se déplacer puisqu'elle va s'effondrer dans la mer. On aura donc, plutôt on a pour le présent, un réveil, un coup de trompette avec ces articles dans différents médias qui nous disent « Attention, ça va se produire, on ne sait pas quand, mais ça se produira. Cette montagne est vouée à s'effondrer dans la mer. » Et le jour où ça se produira, ça risque de faire de gros dégâts. Alors d'abord dans l'entourage immédiat, bien sûr, mais également éventuellement plus loin que ça. Du côté de l'avenir, du résultat, on a la papesse. Alors la papesse fait penser à des gens intelligents qui ont bien compris qu'il y avait une problématique, et qui essaye d'étudier le problème, de recueillir des données concernant cet effondrement éventuel, enfin pas éventuel, on sait qu'il se produira, mais pour l'instant on ne sait pas quand. Essayer de comprendre comment ça va se passer, quelles forces seront en jeu, quel volume, quel poids de matériaux seront déplacés, qu'est-ce que ça va créer comme type d'onde dans la mer. Voilà, des gens vont analyser tout ça. Et dans un premier temps, ne vont pas dire tous les jours dans les médias ce qu'ils font, mais vont simplement se concentrer sur leur travail. En carte favorable, l'impératrice, qui tendrait à nous dire que tout est sous contrôle en quelque sorte. On a bien pris conscience de ce problème à venir. On comprend de quoi il s'agit, on essaye de comprendre comment ça va se passer, quelles vont être les conséquences. En même temps, on essaye de préparer des stratégies pour limiter les dégâts, ou si dégâts il doit y avoir, eh bien au moins que ça ne soit pas des dégâts humains, avec peut-être des capteurs à droite, à gauche qui
indiqueront lorsqu'il y aura des signes de faiblesse de cette montagne ou des signes indiquant un effondrement imminent pour permettre peut-être l'évacuation dans le calme des populations dans une zone qui pourrait être atteinte. Donc avec l'impératrice, tout est organisé. On dit que des gens ont bien pris en compte cette chose-là, cet événement à venir, et ne seront pas pris par surprise. Ils auront pris des dispositions. En carte défavorable, la carte du pendu, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien. Cette montagne va s'effondrer dans la mer, c'est ce que dit cette carte du pendu. L'être humain n'y peut rien, il ne peut qu'être spectateur, du moins par rapport à l'événement lui-même. Alors après, il peut organiser des choses autour pour être moins atteint ou moins impacté par les conséquences de cet effondrement, mais il ne peut pas empêcher l'effondrement lui-même, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, l'arcane sans nom arrive là-dessus. On peut penser qu'après, c'est du côté du futur, on peut penser qu'après une période d'observation, on aura tout noté, tout étudié, et on aura mis sur pied des plans pour réagir. Eh bien, quelque chose se passera qui va tout arrêter. Alors, qui va tout arrêter, on pourrait y voir ici l'effondrement de cette montagne. Donc ça mettra fin, on va dire, à tout le cycle d'observation et d'étude de cette montagne, puisque, étant effondrée, il n'y aura plus grand-chose à étudier. Alors j'espère que cette carte ne représente pas des victimes, et qu'elle représente plutôt la fin de cette montagne qui s'effondrera dans la mer. Bon, et puis après, avec la roue de la fortune, c'est assez logique, il y aura des changements, bien sûr, puisqu'il y aura eu un impact sur, on va dire, sur le paysage côtier. Donc, des changements à venir. Ok. Bon. Une dernière. La Lune. Il y aura un changement pour les populations. Ça représentera un changement pour les populations. C'est comme ça que je vois cette carte après l'effondrement. Alors on peut penser que ça touchera bien sûr surtout les gens de cette région. Alors on espère que ça n'impactera pas trop les zones côtières des autres pays d'Europe continentale. Ok. Pour tenter de répondre à la question de Laure concernant l'effondrement à venir d'une montagne en Norvège dans la mer et ses conséquences possibles, j'interroge The Supreme of Lenormand. Que suggèrent ces cartes par rapport au sujet du tirage, l'effondrement à venir d'une montagne en Norvège dans la mer? Du côté de l'origine, on a avec cette carte du fouet quelque chose de désagréable, quelque chose qui pique, quelque chose qui ne fait pas plaisir. Oui, là on nous annonce une catastrophe naturelle. Alors une catastrophe naturelle qui, si elle est bien gérée néanmoins, pourrait n'avoir qu'un impact limité et pas trop important. C'est ce que nous dit la carte suivante pour le présent, avec cette carte du renard. Le renard est toujours symbole de ruse, donc d'intelligence. On nous dit par rapport à des événements désagréables qu'on ne peut pas empêcher, ce sont des événements qui font partie de l'ordre naturel, de la nature. L'homme ne peut pas les empêcher, eh bien il faut essayer d'être intelligent, d'être rusé, soit en essayant de prévenir ces événements-là, de les voir venir et puis de s'organiser avant, soit également aussi d'organiser, de voir quelles seront les conséquences et de commencer à organiser l'après-événement. Du côté de l'avenir, on a cette
encre. Alors une encre qui semble être tombée effectivement au fond de l'eau. On est donc bien dans le sujet. C'est un clin d'œil assez amusant des cartes, puisqu'on voit cette méduse juste à côté, et puis l'encre qui semble être tout au fond de l'eau. Mais l'encre ici n'a pas, normalement, ce qu'une encre doit faire, c'est retenir un navire. C'est l'ancrer au fond de l'eau pour qu'il ne dérive pas n'importe où. Eh bien, ici, on voit que la corde... Alors on n'a pas une chaîne, on a une corde. La corde qui est censée relier l'ancre au bateau et l'empêcher de dériver, eh ben, la corde a semble-t-il été rompue puisque elle ne remonte pas vers la surface. Et l'ancre en fait n'a rien empêché du tout. On a une ancre qui est tombée dans le fond de l'eau. On est donc bien dans le sujet. Et cette carte semble nous dire qu'effectivement la montagne va s'effondrer dans la mer. Et puisque c'est la première carte du côté du futur, on peut penser que c'est pas à échéance très, très lointaine. En carte défavorable, cette carte de la Lune qui est liée aux marées et aux océans. Alors tout ça fait penser à des cycles naturels, à des forces naturelles qui sont bien plus fortes que l'être humain, qui est vraiment, qui a l'impact ou la taille d'un insecte par rapport à ces forces énormes qui régissent la planète. Donc c'est ce que nous dit cette carte ici en position défavorable, défavorable pour l'être humain parce que l'être humain n'est pas du tout de taille à empêcher ces événements. En revanche, avec cette carte ici en position favorable, on a la carte d'une croisée des chemins où il faut faire un choix. Il faut choisir une direction ou une autre. C'est symbolique et on peut choisir par exemple de ne pas agir en se disant de toute façon on ne peut pas prévoir quand ça sera, donc laissons faire, voilà, et puis ensuite de gérer les conséquences comme on peut, ou soit choisir la voie de au contraire essayer, même si c'est difficile, de comprendre le phénomène, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo. Essayer de comprendre quel volume va s'effondrer, quelle masse ça va représenter, qu'est-ce que ça risque de représenter comme onde, qu'est-ce que ça va causer comme onde dans l'eau, et puis quelles pourraient être les conséquences pour tenter de les anticiper, soit avec des capteurs par exemple, et dès qu'il y aurait des prémices d'un effondrement, on évacuerait toute la population, soit en gérant déjà ou en prenant des dispositions par rapport aux conséquences probables. Si certaines zones sont détruites ou inondées, eh bien, est-ce qu'on peut déjà commencer à envisager des réparations ou du matériel de remplacement, par exemple. Donc ici, avec cette carte du choix, on nous dit que ce qui est favorable, c'est de choisir soi-même ce qu'on va faire. C'est de ne pas laisser les forces naturelles tout gérer et puis être passif face au phénomène, mais au contraire de faire soi-même des choix. Alors dans le tirage précédent, on avait la papesse qui tenait un livre dans lequel elle consignait des choses, des relevés, des études faites par rapport au phénomène. On a là aussi un livre avec donc un savoir qui est contenu dans ce livre. On peut penser que lorsque l'événement surviendra, eh bien, il y aura beaucoup de choses qui seront observées, consignées dans des livres. Alors, l'époque est plutôt numérique et le livre est plutôt quelque chose d'ancien, mais peu importe le support, l'idée c'est d'observer et de tout consigner pour qu'ensuite on puisse, avec le recul, étudier le phénomène, peut-être le comparer
à d'autres phénomènes comparables pour mieux le comprendre et ainsi anticiper d'autres phénomènes du même type à venir. Bon, alors avec cette carte du cœur, on n'apprend pas grand-chose de plus, si ce n'est peut-être que lorsque ça arrivera, on peut penser que les Norvégiens seront solidaires si si cette région est touchée et victime de destruction, par exemple, s'il y a vraiment un tsunami et qu'il y a de gros dégâts, on peut penser que la population norvégienne sera solidaire. C'est à ça que me fait penser ce cœur ici. Alors encore une fois, j'espère que le tsunami ne causera pas d'autres dégâts sur les côtes d'Europe continentale. Nous verrons. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.